Comme a dit le président, avec un Yannick Borel qui a une grande expérience, c'est le troisième jeu. Et après, des athlètes comme Alexandre Bardenet et Romain Canon qui participent à leur première épreuve olympique et qui ont aussi le potentiel de faire des médailles. Comment s'est passée cette préparation terminale avec l'équipe? Écoutez, effectivement, comme a dit le président, on était vraiment dans des très bonnes conditions pour bien se préparer à cet événement-là. Voilà, la salle d'entraînement était bien, l'hébergement aussi. Voilà, on avait tout pour bien se préparer. Et en termes de médailles, les objectifs? Écoutez, on va viser une médaille. Et puis la plus belle, ce serait parfait pour l'été. Émeric? Oui, bonjour, donc Émeric Clos, entraîneur de Floridam. Là, on est dans la même dynamique que l'épée, donc nous, et puis comme tous les sports qui sont au jeu, le but c'est d'aller chercher la médaille, et puis tant qu'à faire la plus belle, la médaille d'or. Aujourd'hui au Floridam, on peut ambitionner d'avoir cette médaille d'or, car sur les 3 derniers championnats du monde, Isaura Tibus et Pauline Ranvier ont fait 3 médailles en individuel. Donc Isaura Tibus a fait médaille de bronze et médaille d'argent, et Pauline Ranvier médaille d'argent. Donc voilà, aujourd'hui, il y a 3-4 filles qui peuvent être championnes olympiques, 2 Italiennes, une Russe, il y a Isaura Tibus qui peut ambitionner. Donc voilà, donc, on a de fortes ambitions. Et puis après, voilà, comme on dit, hein, c'est les Jeux, c'est sur un jour, et il faudra être prêt et frais mentalement. Et comme tous les autres, on a l'inconnu de la crise sanitaire. On n'a pas fait beaucoup de compètes, mais ce sera le cas de tout le monde. Et je pense que c'est celle qui sera la mieux dans sa tête qui gagnera le titre. Alors, on va passer à la question suivante, du coup, avec Maureen Lehoux de RMC. Bonjour Émeric, bonjour Stéphane. Vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est bon. Stéphane, une question qui concerne le groupe épée. D'abord, comment vont les épéistes? Et puis, l'absence de Daniel Gérand a-t-elle été digérée? Comment vit le groupe et est-ce que ça change quelque chose en termes d'ambition? Écoutez, les épéistes sont prêts. Ils ont faim. Voilà, ils ont hâte le 25. Après, le cap de Daniel Gérand, écoutez, ça fait partie aussi de la préparation, on va dire. Voilà. Ce qu'il faut quand même bien ne pas oublier, c'est que la première épreuve qualificative pour les Jeux qui était à Paris, j'avais fait l'équipe sans Daniel Gérand. Aujourd'hui, cette équipe-là s'est qualifiée aussi et a fait plusieurs épreuves sans Daniel Gérand. Du coup, c'est pas un problème, disons. Après, on avait vraiment justement un effectif important à l'épée où justement c'était une chance. Voilà, j'avais cinq athlètes qui pouvaient rentrer dans l'équipe pour 4 places. Du coup, voilà, l'équipe n'est pas perturbée et a déjà depuis plusieurs fois tiré ensemble. Du coup, c'était juste de l'adaptation. Alors, normalement, le micro fonctionne désormais pour le monde. Est-ce que c'est bon? Concernant les épreuves de dimanche, des Français sont bien placés, en tout cas sont annoncés parmi les favoris, à tout hasard Yannick Borel et Isaura Tibus. Est-ce que la perspective de remporter une première médaille pour la délégation française, tout sport confondu, c'est un argument et c'est une perspective que vous mettez en avant pour augmenter encore leur motivation? Je réponds. Enfin, en tout cas, nous, au Floridam, on n'y pense pas, quoi. On va penser à notre épreuve, on va essayer de ramener ce titre pour le Floridam parce que ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu de médaille olympique au Floridam.
Voilà, après, je ne suis pas persuadé que c'est une bonne chose d'en parler parce que ça peut mettre de la pression aux athlètes. Donc, on va rester juste concentré sur. Enfin, elle va rester concentrée sur ce qu'elle a à faire. Et voilà, c'est une phrase très bateau, mais elle va prendre les matchs après les matchs. Et puis, si par bonheur elle est championne olympique, eh bien, on sera les premiers heureux d'avoir amené cette première médaille au clan tricolore. Pour l'épée, je rejoins Henrik. Effectivement, on sait très bien que ce titre olympique, ça fait depuis longtemps qu'on court après. Le dernier, ça a été Ice Reiki en 1992. Voilà, je pense qu'on n'y pense pas, on pense surtout à bien se concentrer sur l'événement. Voilà.